Bonjour à tous, je suis Victor Trouyong, je suis votre présentateur pour présenter les solutions sur Altium Designer couplées avec Altium 365. L'objectif de cette démonstration, c'est de vous montrer les capacités de la solution Altium Designer plus Altium 365 dans un environnement qui vous permet effectivement de concevoir votre carte électronique, ce qu'on appelle un environnement unifié, la première partie. Dans un deuxième temps, deuxième partie, on parlera effectivement de tout ce qui est notion de composants, comment on crée les composants, comment on gère les composants, comment on maintient les composants. C'est effectivement extrêmement important afin de garder l'intégrité de votre conception. Troisième partie, on regardera un petit peu plus sur la notion de collaboration. Collaboration entre électroniciens, collaboration entre électroniciens et mécaniciens, par exemple. L'idée, c'est qu'on puisse travailler à plusieurs sur le même projet et chacun dans son domaine. Et on finira par une séance de questions-réponses si vous avez des questions afin que je puisse vous fournir des réponses. On va commencer par regarder ce que c'est Altium Designer. Ce qu'on appelle effectivement conception unifiée, c'est qu'en fin de compte, Altium Designer est l'un des premiers outils qui tourne sous Windows, qui vous permet effectivement de concevoir la bibliothèque, saisie de schéma, placement routage, jusqu'à la génération des fichiers de sortie, aussi bien au niveau des cartes, au niveau des multicartes, au niveau des conceptions de câblage, qu'on verra ça un peu plus tard. Premier point. Deuxième point, pourquoi unifier? Parce qu'effectivement, avec Altium Designer, vous avez la possibilité aussi de vous connecter avec le monde extérieur, que ce soit côté ERP, que ce soit la mécanique, que ce soit procurement au niveau des achats. L'idée, c'est que le concepteur ne reste pas dans ce milieu, il peut se connecter à tout logiciel externe afin de concevoir non pas une simple carte, mais d'un véritable système incluant l'ensemble des informations, notamment venant de son entreprise. Parlons peu, mais parlons bien. Regardons rapidement Altium Designer à travers une démonstration. Voici donc la dernière version d'Altium Designer, la version 24.5, dans lequel effectivement on a donc le projet ainsi qu'un certain nombre de panneaux. Tous les panneaux sont interactifs et ça vous permet effectivement d'afficher des informations dynamiques en fonction de votre fonctionnalité. Pour commencer, vous avez donc la possibilité d'accéder à un certain nombre de composants. On met à votre disposition par défaut stockés sur le cloud. J'ai quasiment 1 million de composants classés par l'ordre alphabétique des constructeurs, en passant par Analog Device, Texas Instruments, ST Microelectronics, etc., etc. Principalement des composants en électronique, mais bien sûr, il y a aussi des constructeurs en connecteurs. L'un de nos grands collaborateurs, bien sûr, c'est la société Renesas ou la société ST Microelectronics, notamment dans le cas d'une conception d'un système IoT. On utilise pas mal d'SM32. Dans SM32 microcontrôleur, vous avez ici notamment la plupart des SM32. Pour chacune de ces références, vous avez donc le symbole, l'empreinte en 2D, modèle en 3D, ainsi que les attributs des composants, plus lien vers des fournisseurs de composants, DigiKey, Mother, Radiosphere, etc., afin d'avoir à l'instant T l'information sur le stock et sur le prix, par exemple. Ça, c'est à votre disposition. Si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur pour faire de la réutilisation des composants existants, vous avez bien sûr la possibilité de créer des symboles, créer des empreintes. Ce qui fait la particularité d'Altium Designer depuis 2007, c'est que dès que vous commencez à créer une empreinte, vous avez la possibilité en plus d'importer un modèle 3D afin de non pas seulement de créer une simple empreinte, mais créer un composant proprement dit. Le résultat va s'afficher incessamment sous peu pour vous montrer la bibliothèque des empreintes. Typiquement ici un RS45, un connecteur Ethernet. Vous avez ici l'empreinte traditionnelle en 2D avec l'import de modèles STEP en 3D venant de SolidWorks par exemple. Vous avez la possibilité de visualiser le composant dans son modèle 3D. Donc, le modèle 3D est tout à fait natif, intégré dans Altium Designer. Ça vous permet effectivement de pouvoir avoir une sorte de troisième dimension qui manque à votre carte. Côté conception proprement dit, donc vous avez notamment ici un simple projet de démonstration qui est tout à fait sympathique. Je vais plutôt insister sur la partie, quelques particularités d'Altium Designer côté CD Schema. Pour commencer, l'importance de la validation. Donc dès la CD Schema, on met à votre disposition un certain nombre de règles de ERC comme Electrical Rule Check qui vous permet effectivement de pouvoir vérifier
un certain nombre de règles électriques. Est-ce qu'on a bien les deux lignes de paire différentielles? Est-ce que les bus sont déclarés correctement? Est-ce qu'il n'y a pas des objets qui sont flottants, ne sont pas connectés? Des règles de vérification de connectivité. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard une broche de sortie connectée sur une autre broche de sortie? Par défaut, c'est une erreur. Tout ça, c'est des choses qui sont modulables, modifiables, s'adapter par rapport à votre besoin. L'importance côté vérification. Deuxième chose qui peut être intéressant, effectivement, c'est la notion de spécification. Vous avez la possibilité, effectivement, de spécifier un certain nombre de paires différenciées, de déclarer des règles concernant les règles à respecter côté placeur et côté routeur, notamment des règles, une table de règles sur lesquelles on peut spécifier la largeur, l'espacement, etc., etc., afin que côté concepteur puisse indiquer les contraintes et côté placeur-routeur puisse les respecter. D'autres choses qui peuvent être intéressantes aussi, c'est la gestion des variantes. On gère directement les variantes au niveau du projet. On peut créer autant de variantes qu'on peut, qu'on veut même. Et puis derrière, directement au niveau du schéma, typiquement pour mon variant numéro 1 ici, au niveau de nos projets, les composants qui ne sont pas montés, bien sûr, ils ne sont pas visibles, ne sont pas présents, aussi bien au niveau schéma qu'au niveau de PCB, puisque effectivement, sur le point, je reviendrai un peu plus tard, c'est la modélisation en 3D de la carte électronique, hein. Donc, typiquement ici, vous avez donc la carte en 3D. Si le composant n'est pas monté, il est évident que le modèle 3D n'existait pas, hein. Donc, pas de bras, pas de chocolat, comme diraient certains. De la même façon, lorsque vous souhaitez générer la nomenclature à partir de cette variante, automatiquement, les composants ne seront pas présents dans votre BOM. Autre chose qui peut être extrêmement intéressant, c'est la notion de réutilisation. Donc, pas simplement un copier-coller, mais on met à votre disposition la possibilité de concevoir des blocs de réutilisation, blocs schéma associés au bloc PCB, hein. On considère donc ces blocs de réutilisation à la fois comme un sort de module, design par module. On peut placer directement le bloc schématique. Automatiquement, on placera le bloc PCB sur la partie PCB. On parle beaucoup de PCB, mais rapidement pour vous indiquer aussi qu'au niveau Altium Designer, lorsqu'on crée un projet, on a la possibilité effectivement de créer un projet côté carte en utilisant des modèles de projet, des templates, mais pour certaines éditions, on peut aussi concevoir des cartes, des systèmes multiboard avec plusieurs cartes assemblées, côté schématique et côté mécanique. Et puis, pareil pour certaines éditions d'Altium Designer, la possibilité de concevoir un design câblage petit design, hein, mais ça suffit effectivement dans la plupart du temps. Côté cette conception toujours, donc on intègre dans la CD Schema un véritable moteur de simulation SPICE avec donc l'outil qui vous aide à valider côté schématique, à vérifier que vous avez bien les modèles de simulation, à préparer les stimuli, afin que derrière, vous avez la possibilité de lancer la simulation sur le plan de fonctionnement, simulation temporelle et simulation fréquentielle avec l'analyse automatique des fréquences de coupure. Notamment dans mon cas ici, je fais une simulation de fréquence, une simulation fréquentielle en cherchant automatiquement à la fréquence coupure au niveau de Monte-Carlo afin de tenir compte la tolérance des composants. Et en fonction de tout cela, l'outil lance la simulation, vous trace les différentes courbes possibles. Et là, on va s'aperçoit effectivement l'impact, hein, des tolérances en fonction de la distribution. Et surtout, on s'aperçoit ici la mesure automatique sur la fréquence de coupure entre 19 ou 18 kg jusqu'à 22 kg. On a même la possibilité de tracer l'histogramme et de voir la répartition, la distribution en fonction des distributions justement des composants et donc la répartition des fréquences de coupure. On va relativement loin en termes de validation côté schématique. Il y a encore pas mal de choses à raconter par rapport à ça, mais on va rapidement passer sur la partie PCB, puisqu'en fin de compte, l'outil reste un outil tout intégré. Donc, pour la partie PCB, ce n'est qu'une simple mise à jour, hein, du schéma vers le PCB, hein. Je vais simplement décomposer mon écran en deux parties comme ceci, par exemple. Et donc, je vais simplement mettre à jour. Dans celui-là, je vais fermer la feuille de schéma qui est là. Je vais simplement passer de schéma au PCB. L'outil va tout simplement vérifier update document PCB ici. Donc, il va regarder qu'il y a bien des symboles au niveau du... hop, on va passer à la petite fenêtre que voici. Et l'outil s'aperçoit qu'il y a des symboles au niveau du schéma et qu'il n'y a pas d'emprunt correspondant
il vous propose de le rajouter. Il y a des connexions au niveau des schémas, il n'y en a pas de chevelu, pas de piste de connexion au niveau du PCB, il vous propose de rajouter, plus un certain nombre de classes de composants, classes de signaux, les paires différentielles, les zones de placement routage schéma par schéma, ainsi qu'un certain nombre de règles qu'on aurait spécifiées au niveau du schéma. Tout ça, ça va être mis à jour sur la partie PCB. Et puis, il n'y a plus qu'à, hein, une mise à jour de schéma vers le PCB. Et vous avez donc, au niveau du document PCB, l'ensemble des objets nécessaires pour faire du placement routage ici. Tous les objets sont bloqués par un bloc, qu'on peut ensuite bien sûr les déplacer, redéplacer. On a même la possibilité de surligner les signaux pour rapidement s'apercevoir les signaux critiques ou notamment les signaux d'alimentation. Le cross-probing, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Donc si jamais je clique sur le symbole au niveau du schéma, automatiquement l'empreinte associée est affichée. Si je sélectionne l'empreinte au niveau du PCB, automatiquement le symbole est associé. Encore une fois, c'est la même base de données, simplement représentée différemment en fonction de ce que vous souhaitez faire. On va rester un petit peu au niveau du PCB désormais. Donc, une fois que j'ai le document PCB, j'ai donc les composants. J'ai bien sûr le modèle 3D de votre carte électronique, hein, puisque, encore une fois, dès qu'on a le composant, on a le modèle 3D, on peut modéliser d'une façon très naturelle dans Atom Designer. Vous pouvez même constater ici, hein, que j'ai même importé ici, puisqu'on peut le faire, hein, on peut placer un modèle 3D, directement importer le modèle 3D d'un boîtier afin de pouvoir définir, par exemple, le contour de la carte à partir de ce modèle 3D et de vérifier aussi l'encombrement directement lorsque vous placez le composant sur votre carte. On va rester sur des choses relativement simples. On va revenir sur l'aspect 2D, hein, donc sur la préparation du PCB, notamment tout ce qui est notion de stack-up. Ah, donc, incluant dans le stack-up la possibilité de faire des cartes, bien sûr, multicouches, incluant le calculateur d'impédance afin que si vous souhaitez router une ligne à 50 ohms en microstrip, vous avez la possibilité de dire, voilà, je prends la référence GND et l'outil vous propose de router à 11 mm pour avoir une ligne à 50 ohms. Je peux bien sûr faire pareil pour les paires différentielles, etc., etc., avec l'ensemble des caractéristiques qui sont modélisées indiqué au niveau d'Altium Designer. Vous avez des cartes plus complexes, vous avez besoin de faire d'utiliser des micro-via, des via-bandes, des via enterrés, voire des contreperçages. Tout ça, c'est des choses que Altium Designer vous propose ici. On va plus loin encore ça, si jamais vous avez besoin de faire de l'électronique place rigide, faire l'électronique imprimée, ça fait partie effectivement des nouvelles technologies enfin, entre guillemets, des nouvelles technologies où Altium Designer supporte parfaitement afin de concevoir correctement sans avoir besoin d'écrire à côté un document Word. D'autres points forts au niveau des PCB sous Altium Designer, c'est notamment la spécification des règles, hein. Donc, on met à votre disposition une matrice de règles. Voilà, le temps qu'il met à jour un petit peu l'interface graphique. Donc, une table de règles qu'on a déjà vu un petit peu tout à l'heure au niveau de schématique, mais que cette fois-ci, on intègre la totalité de ces règles pour spécifier effectivement les clearances, largeur des pistes, caractéristiques des paires différentielles, caractéristiques lorsqu'on fait un fan-out, connexion par rapport à une pastille, connexion au niveau du plan direct ou frein thermique, caractéristiques des points de test. Quelques règles sur l'aspect DFM, hein, les contraintes des menus de fabrication, l'espace au niveau des trous, distance des trous, diamètre des trous, les signaux ne sont pas connectés, ça fait antenne, c'est pas bon pour l'aspect électromagnétique. Lorsqu'il s'agit des signaux rapides, longueur minimum, maximum, l'adaptation de longueur par rapport effectivement une longueur de référence, vérification de l'intégrité par rapport au plan, hein, pour ne pas effectivement couper. Pareil, on est capable, à partir de modèle 3D, de vérifier l'encombrement sur les trois axes, axe Y et Z, notamment par rapport à l'encombrement, par rapport au boîtier, par rapport aux composants eux-mêmes, hein. Donc, un certain nombre de choses. Et toutes ces règles sont bien sûr importables, exportables, génération de rapports, afin que vous puissiez réutiliser toutes ces règles. D'accord. Je vais fermer simplement ce fichier pour illustrer par un autre fichier pour montrer la possibilité de routage, puisque je crois aussi c'est ça qui vous intéresse aussi au niveau Altium Designer. C'est la possibilité de pouvoir router très facilement, puisque tout est regroupé dans l'outil, dans le menu route, avec routage interactif, routage des paires différentielles, routage de plusieurs signaux des bus, l'adaptation de longueur jusqu'à l'autorouteur qu'on n'utilise pas vraiment. Comment ça marche le routage proprement dit? Tout ce qu'avait besoin, c'était de sélectionner l'outil qu'il vous faut, Interactive Routing. Je sélectionne le signal que je veux, je tire les pistes. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Je peux changer de couche.
Et dès que je change de couche, je change, effectivement, l'outil rajoute automatiquement un via. À chaque instant, j'ai la possibilité de connaître caractéristiques de ma piste, longueur minimum, maximum préférentiel, l'angle, suppression automatique des boucles ou pas, l'affichage des clearances, ainsi que les règles qui sont respectées dynamiquement. Je lui demande de terminer le routage. Voici, et attendez, simplement. Une fois le routage fait, j'ai toujours la possibilité de remodifier les choses afin de réajuster les choses. J'ai besoin de router plusieurs signaux simultanément. Je sélectionne plusieurs signaux à router initialement. Je sélectionne l'outil qu'il me faut, c'est-à-dire Interactive Multirouting, et je route effectivement plusieurs signaux simultanément de cette façon-là. Vous voyez, extrêmement simplement. Ah, ouais, ici ça coince un petit peu, hein, effectivement, parce que l'outil c'est de l'autre côté. Si j'ai besoin d'adapter la longueur, j'ai l'outil qui s'appelle Iterative Lane Tuning pour ajouter automatiquement des serpentins. Vous avez besoin de router un paire différentiel? Prenez l'outil qui s'appelle Iterative Differential Pair Routing. Vous sélectionnez l'une des deux lignes, votre paire différentielle, et puis vous routez effectivement votre paire différentielle comme ceci, tout simplement. Vous voyez, hop. Je crois que la paire, elle est au-dessus de mémoire. Oui, c'est ça. La paire, elle était là, ouais. Je suis parti un petit peu trop loin. Voilà, première paire routée, deuxième paire, et ils se connectent proprement. Voilà le routage de paire différentielle. Pas de différence par rapport au routage d'un simple signal, d'une simple piste. Et puis le placement des plans pour faire des plans, ce qu'on appelle les polygons pour dans Altium Designer. Une fois tout est fait, on va effectivement revenir sur le document PCB que je vous ai montré initialement afin de pouvoir lancer le DRC, analyser si tout va bien, etc., etc. Donc, les RC se trouvent dans le menu Tools. On va revenir au l'aspect 2D, menu Tools, on lance les DRC. Si jamais il y a des erreurs, il y en a forcément, puisque je crois expressément j'ai créé des erreurs ici, afin que vous puissiez voir directement le rapport généré et aussi directement depuis le document PCB d'analyser directement les règles qui n'ont pas été respectées règle par règle et devoir s'apercevoir là où ça pose problème. On va changer légèrement l'affichage pour bien visualiser. Là, il y a des soucis. Typiquement, je crois que c'est la largeur qui n'est pas respectée. Là, les pistes ne sont pas routées proprement. Ils ne sont pas même quasiment routés, etc. Vous voyez, donc très facilement, on débug et on corrige donc la carte. Une fois la carte réalisée, supposons que les règles ont été, que les erreurs ont été corrigées, vous avez là donc la possibilité de sortir les fichiers de sortie. Parmi tous les documents qui sont très intéressants, hein, on a notamment un document qui s'appelle Draftman. Encore une fois, ce n'est pas le nom d'un supérieur. L'idée, c'est s'appuyer sur le document PCB et de générer effectivement une documentation technique au niveau schéma afin de caractériser, montrer les différentes caractéristiques de votre carte électronique. Ah, donc, l'outil génère automatiquement différents plans qui vous intéressent de placer. Là, typiquement, j'ai ouvert un document existant afin de montrer la vue d'assemblage, le vue de fabrication, la table de perçage, les plans de perçage, le stack-up, le mode vue en 3D. Et pour chacune des vues, notamment sur la vue d'assemblage, je place une vue de section ainsi qu'une vue détaillée sur un point qui est là. Tout cela, c'est dynamique, tout cela dépend directement du document PCB. Si jamais vous modifiez le document PCB, vous avez la possibilité de mettre à jour toutes ces vues, tous ces plans automatiquement. D'accord. Première chose. Deuxième chose, concernant la génération des fichiers sortis, il y a plusieurs manières de faire, mais l'une des manières les plus simples, effectivement, de Altium, c'est utiliser une sorte de makefile qui s'appelle output job. L'output job qui permet, je prends par exemple l'output job sur la fabrication, donc je sélectionne les fichiers que je veux sortir, je sélectionne l'application que je veux utiliser, je paramètre les fichiers que je veux sortir, par exemple les Gerber, et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton Generate pour générer les fichiers sortis, extrêmement simplement. Donc, à travers ce fichier de génération de fichiers de sortie, on a la possibilité de sortir le résultat des simulations, la documentation technique en schéma, en PCB, en PDF 3D, Draftman en PDF, sortir fichier d'assemblage, fichier de fabrication, Gerber, ODB++, IPC 2581, etc., etc. Les fichiers de la nomenclature, les validations DRC, ERC, ainsi que le statut des composants, on viendra un peu plus tard, etc. Vous voyez, donc extrêmement riche. En quelques clics, vous sortez les fichiers sortis, surtout que ces fichiers sortis sont tous lisibles dans Altium Designer, y compris les fichiers fabrication, puisque l'outil intègre un FAO, fabrication assistée par ordinateur, qui s'appelle Camtastic. Et si jamais vous générez les Gerber, vous avez notamment la possibilité directement dans Altium Designer
d'ouvrir le Gerber, de visualiser des fichiers de fabrication, de faire d'autres mesures, d'analyser, modifier le routage si c'est nécessaire, extraire la netlist, ou bien avec tous les Gerber réunis et spécifier aussi le stack-up, la possibilité de faire ce qu'on appelle le reverse engineering à partir de Gerber, re-exporté en document PCB de votre Altium Designer. D'accord? Donc, grosso modo, on a à votre disposition un outil tout intégré qui vous permet de concevoir toute une carte électronique avec un outil de A à Z. La deuxième partie de ma démonstration concerne effectivement côté gestion, notamment gestion de composants. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de conception côté CAO, mais comment ça se passe avec la connectivité, le monde extérieur? Comment on gère les données? Comment on gère notamment les composants? C'est un point critique. Alors, effectivement, il faut que le composant soit viable pour la carte soit viable derrière. On met à votre disposition déjà un certain nombre de composants qualifiés. Donc, déjà, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a une bibliothèque extrêmement riche avec des composants vérifiés. Ce qui est fort intéressant, c'est que on va associer avec Altium Designer Altium 365 qui vous permet effectivement de gérer les données. Parlons peu, mais parlons bien. Jetons un coup d'œil rapidement sur ce que c'est. Je vais fermer notamment les fichiers qui ne m'intéressent pas pour l'instant. Output job, je vais garder, même celui-là, on va le fermer. On va simplement ouvrir. On va laisser ouvert nos documents, un schématique tout simplement. Voilà. Donc, on met à votre disposition notamment ici votre Altium 365 standard, professionnel, entreprise, peu importe, mais on vous réserve avec une licence d'Altium Designer un espace cloud. Cet espace cloud vous permet effectivement de stocker tout type de données, toutes les données que vous souhaitez, que ce soit électronique ou pas électronique. Par défaut, vous avez la possibilité effectivement de stocker notamment les composants. À vous d'organiser comment vous souhaitez ranger les composants. On met à votre disposition un certain nombre de dossiers pour ranger ou stocker les objets de réutilisation, notamment les conceptions schémas PCB, des schémas que vous souhaitez réutiliser, des templates pour la nomenclature, pour création de composants, pour le draftman, pour le stack-up, pour les projets PCB ainsi que schématique, ainsi qu'un certain nombre de règles que vous souhaitez réutiliser au niveau de PCB, grosso modo, quasiment toutes les templates qu'on peut utiliser. On peut stocker, ranger des modèles 3D des objets, ça peut être des composants ou de boîtiers, jusqu'aux différents projets. Donc, stocker effectivement les projets afin que vous puissiez réouvrir par-dessus. En fin de compte, Altium 365 ici, par défaut, utilise Git. Donc, toutes les données qui sont là, ils sont sous contrôle de version. C'est la raison pour laquelle mon projet qui est là, le projet qui s'appelle FI, il est dans mon 365, il est sur le cloud, il est accessible à qui je veux bien donner l'accessibilité. Tous ces projets, dont mon projet FI, il est sous contrôle de version. J'ai la possibilité de faire du versionning. J'ai la possibilité, effectivement, notamment ici, de voir les différentes versions possibles de mon projet. Quelle révision, quelle version, à quelle date, quelle modification, qui a fait la modification, etc., etc. Donc, directement sous Git. Donc, ça marche au projet, ça marche aussi bien au niveau des composants, pour revenir sur ce que je veux dire au niveau des gestions de composants. Notamment, je prends un exemple ici de Kappa, l'ensemble des condensateurs ici. Donc, vous voyez, typiquement, on va donc gérer, avec l'utilisation de 365 ici, trois aspects des données, notamment par rapport aux composants, qui a le droit d'y accéder, ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc, vous définissez par rapport à une catégorie ou un dossier qui peut y accéder pour faire quoi. Donc, vous définissez dès le départ les collaborateurs, les utilisateurs ou un groupe d'utilisateurs et définir effectivement le droit d'utilisation. Première chose. Deuxième chose, chacune des données, on va gérer la révision. Hein, donc, comme on dit notre grand philosophe national, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est conservé dans Altium 365. Pour chacun de ces données, chaque fois qu'il y a une modification, il y a une incrémentation automatique des révisions. Typiquement, on pousse le composant qui est là, révision 1, révision 2, révision 3, hein, notamment. Et si vous souhaitez connaître les différences entre les différentes révisions, il vous suffit tout simplement de sélectionner révision 1, révision 3 et de comparer effectivement le résultat derrière, comparaison, et l'outil vous donnera rapidement que typiquement, bah, pour ce composant-là, il n'y a pas de différence en termes d'empreinte, pas de différence au niveau de symbole. Par contre, au niveau des attributs, il y a une différence au niveau de la description de ce composant. D'accord? Mais effectivement, tout est conservé.
Donc, gestion de révision, versionning. Troisième chose qu'on gère directement au niveau des données, notamment de composants, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie, le statut. Chacun de ces composants, bon, je prends la révision 3 par exemple ici, cycle de vie, de connaître parfaitement les révisions sur lesquelles je suis en train de vérifier, quel est le statut. Typiquement, révision 1, le composant est déclaré obsolète. Révision 3, il est en draft. J'ai la possibilité effectivement de changer le statut de ce composant et passer par exemple sur le prototype par exemple. Et du coup, révision 3 prend désormais le statut de proto. D'accord? Donc, encore une fois, c'est vous qui gérez les statuts, même si on vous informe par IHS, par Octopart, par le fabricant sur le statut des composants, mais c'est quand même vous qui gérez directement le statut, le cycle de vie de tous ces données, notamment des composants. Derrière, ça vous permet effectivement d'utiliser le cas d'emploi. Où est-ce que ce composant est utilisé? Notamment, on prend l'exemple ici, le composant qui est déclaré obsolète, la révision 1. Où est-ce que ce composant est utilisé? Bon, a priori, nulle part, mais ça vous permet rapidement savoir quels sont les projets, les schémas qui utilisent ce composant obsolète afin de pouvoir rapidement apporter des modifications sur le projet proprement dit. D'accord? Donc, il y a une gestion très rigoureuse de ça. Et puis, si jamais vous avez besoin de chercher un composant TCN 76, par exemple, je crois que le composant n'existe pas ici, on met aussi à votre disposition un certain nombre de process et de workflow afin que, par exemple, je cherche son composant, le composant n'existe pas, vous avez la possibilité notamment de demander la création de ce composant afin de remplir les données et que les personnes concernées par la création de composants, notamment les bibliothécaires, puissent effectivement le créer, le composant le plus tôt possible. Ça permet effectivement de bien partager les différentes tâches de travail par catégorie, notamment. D'accord? Euh, on continue encore sur la partie gestion des données. Ça, c'est une simple petite partie. Mais en fin de compte, toutes ces données se trouvent aussi simplement à travers un simple on peut y accéder depuis un simple web browser. On y accède ces données via Altium Designer. Altium 365 Workspace, on peut y accéder sans aucune licence, simplement en vérifiant que vous avez le droit d'y accéder, la vérification sur l'accessibilité, de pouvoir y accéder à autre workspace via notamment, j'utilise un Mozilla Firefox, et donc je retrouve l'ensemble de ces données qui sont là avec notamment le component, donc le composant, la capa qui est là. Vous voyez, donc je suis en mode lecture, je suis sur une adresse IP. Et là, j'ai effectivement revoir effectivement l'ensemble de mes capas avec les descriptions, symboles, empreintes, ainsi que la version, ainsi que le statut de ces différents composants. En fin de compte, l'espace Workspace, votre 365 qui est dans l'espace cloud, vous donne la possibilité d'y accéder, d'accéder toutes les données dans lesquelles vous avez accès, au quoi on donne l'autorisation, les composants, les projets, etc., etc. D'accord? On reviendra plus tard par rapport à ça. Ceci étant, toujours par rapport gestion de composants, notamment par rapport à nomenclature, on met à votre disposition une forme de nomenclature qui s'appelle ActiBOM. À chaque instant, lorsque dans le composant, vous avez bien spécifié correctement le fabricant ainsi que la référence du composant, la référence du fabricant du composant, on génère automatiquement ActiBOM, BOM intelligent, BOM, oui, intelligent, qui vous donne la possibilité de regrouper les composants, d'afficher les informations fabricants, référents fabricants, les fournisseurs, notamment je crois que c'est DigiKey ou non, c'est Farnell ici, utilisent, ainsi qu'en fonction des différentes bases connectées par défaut en fonction des éditions d'Altium Designer. Le statut des composants, est-ce que le composant est en masse production? Est-ce que le composant est obsolète? Typiquement, je suis en train d'utiliser un composant qui est déclaré obsolète, renseigné par l'ensemble des fournisseurs de composants en ligne via notamment Octopart ou IHS. D'accord? Donc, typiquement, ça me permet de dire, oh là là, il faut que je fasse attention, je change le composant pour mon design ici. Actibom est à jour à chaque fois automatiquement dès que vous apportez des modifications sur votre design. D'accord? Puis, troisième partie, toujours dans l'aspect utilisation, ce qu'on appelle la collaboration. Il se trouve qu'aujourd'hui, en termes de design, on n'est plus tout seul, on est plusieurs. Et des fois, on a besoin de travailler à plusieurs pour avancer le plus rapidement possible. Des fois, on n'est pas tout seul, on a besoin d'un mécanicien, on a besoin d'un achat, etc. Donc, comment ça fonctionne?
Aujourd'hui, la plupart du temps, bah, on prend du café, on discute, on envoie des emails, de temps en temps on téléphone, de temps en temps, mais on fait surtout des Skype, des Zooms, des choses comme ça à distance. C'est pas évident. Hein. Donc, ce qu'on essaie de faire à travers Altium Designer, c'est vous donner un certain nombre de process, un certain nombre de workflows. Je reviens un peu sur mon design ici. Je vous ai montré tout à l'heure que Altium Designer est associé et couplé avec son Altium 365, donc le fameux workspace. Typiquement, mon projet qui est là, le projet FI, il est sur mon espace cloud. Je vais remontrer effectivement si vous n'avez pas fait attention. Donc, je remontre le projet via un simple web browser. Hop, changer d'écran ici. Donc, vous avez le projet FI qui est là, donc je peux y accéder. Et en tant qu'extérieur, chef de projet, client final, peu importe, via un simple web browser, à condition, bien sûr, j'ai l'autorisation d'y accéder, de visualiser, télécharger le schéma, le PCB, l'aspect 3D de ma carte, de Draftman, la nomenclature, etc. D'accord? Et tout ça sans aucune licence, hein, puisque par défaut, la version, enfin, c'est un viewer, en passant par un simple browser. Je reviens sur mon Altium Designer ici, et lorsqu'on a besoin de travailler à plusieurs, on a besoin notamment de placer des commentaires. Au lieu de prendre un stylo, prendre un feutre, taper un email, on met à votre disposition dans Altium un certain nombre de solutions, notamment comme commentaires et tâches. Vous souhaitez placer un commentaire ici, vous placez effectivement un commentaire. Au niveau Altium Designer, et je veux taper blablabla, blablabla. Et enfin, on va quand même taper un truc plutôt sympa à vérifier la tension. Et je peux affecter effectivement ces commentaires à l'un de mes collaborateurs. Par exemple, je donne ça à ma collègue Rouet. Voilà, hop, ça y est, poste. D'accord? Donc, Rouet reçoit l'information ici. Et là, il dit, ouh, il y a quelque chose à faire, il faut que je regarde. Ça, c'est la première possibilité. J'ai aussi la possibilité de se dire que bah, justement, ça, c'est résolu. Je vais non plus, oh, je vais plutôt placer non plus un. Si, je vais placer un autre tâche ici, blablabla. Je vais donner ça à mon support. Support ici, voilà. Et j'ai la possibilité effectivement de transformer en tâche pour dire que voilà, maintenant, j'étais affecté quelque chose. Tu peux regarder et du coup, vous avez tout à fait le contrôle de voir où en est ces tâches. Est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'ils sont en progrès? Est-ce que ça a été résolu? D'accord? Donc, la possibilité de faire plusieurs. Là, je le fais directement au niveau de mon Altium Designer, mais il se trouve tout simplement que via le simple browser que voici, j'ai la possibilité de faire exactement la même chose. Comme ceci. Alors, je crois que je suis au niveau de l'aide ici. Voilà, typiquement, les commentaires, les tâches avec bien sûr les mêmes possibilités dans un chef de projet ou le client final avec qui vous partagez le projet et bien sûr tout à fait la possibilité de placer des commentaires, placer des tâches, faire ce qu'on appelle un design review tous ensemble. Ça marche aussi bien sur le document schéma que sur le document PCB. Travailler à plusieurs là-dessus, première chose. Deuxième chose, au niveau de la collaboration entre plusieurs ingénieurs, c'est notamment au niveau des documents PCB la possibilité de placer et router simultanément à plusieurs sur le même document. Tout est appuyé sur l'utilisation de Git, hein, sur le contrôle version. On met à votre disposition notamment ce qu'on appelle, si j'arrive à trouver, le PCB Co-Design. Hein, donc chacun définit une portion et chacun fait ce qu'il a besoin de faire afin de chacun son tour pousser les modifications. Hein, il faut bien sûr un chef de projet, un chef d'orchestre pour orchestrer l'ensemble des modifications, mais grosso modo, grâce notamment à la fonctionnalité des PCB Co-Design, vous avez la possibilité de travailler à plusieurs en même temps sur le même document PCB. Ça, c'est entre plusieurs électroniciens. Donc, dans le cas où entre un électronicien et un mécanicien, comment ça se passe? Pareil, on met à votre disposition, je vais fermer le document qui est là, dont je n'ai pas besoin, je vais ouvrir tout simplement le document PCB qui m'intéresse le plus, notamment celui-ci. Et je vais prendre mon SolidWorks comme exemple. Effectivement, très souvent, vue en 2D, vue en 3D. Très souvent, on a besoin de communiquer avec son mécanicien parce que la carte ne rentre pas tout seul. Hein. Il va forcément rentrer dans un boîtier. Est-ce que ça va rentrer? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de contraintes d'encombrement? Est-ce que la forme de la carte est correcte? Etc. Donc, on met à votre disposition au niveau d'Altium Designer le M4 Co-Designer. On fournit par défaut un connecteur pour la personne qui utilise par exemple SolidWorks. Le connecteur peut être pour SolidWorks, pour Creo, pour AutoCAD, pour Fusion 360, etc. D'accord? Donc, à condition, encore une fois, bien installer le connecteur qui est fourni avec la licence
sur la machine où se trouve l'outil mécanique et à qui on donne l'accès à votre workspace 365 pour que le mécanicien puisse accéder aux mêmes données. Typiquement, mon SolidWorks, je vais chercher le projet Phi, le même projet que je suis en train d'utiliser au sein d'Altium Designer, s'il veut bien. Voilà. Oh, oh, il m'a planté. Vous voyez, c'est vraiment un- une démonstration en direct live. Donc, je vais relancer mon SolidWorks. Je pense qu'effectivement, il m'a planté. Voilà, bon, on va relancer l'outil tranquillement. euh, que SolidWorks puisse se réafficher à nouveau ici afin que je vous puisse vous montrer la collaboration dynamique entre l'électronique et la mécanique. Ça y est, SolidWorks revient. C'est tout bon. Je ferme les panneaux inutiles. Connecteur est là, le connecteur est installé, hein, donc je me donne à moi-même l'autorisation d'accéder au Workspace 365. Je vais aller chercher le projet. Le projet, c'est le projet Phi. Je sélectionne, c'est la version no variante et je récupère les données que voici. Oui, absolument. Oui, pas de problème. Et donc, ça prend quelques secondes normalement pour qu'il récupère dynamiquement les informations mécaniques de mon projet électronique. On parle même plus ici d'import-export statique de step, hein, c'est du passé, on ne parle plus. On parle vraiment de la collaboration dynamique. Dans là, l'outil est en train de récupérer l'information et de reconstruire notamment l'aspect 3D de ma carte. Ouais, bon, après quelques minutes, ça va arriver, soyez patient. Ce qui est sympathique, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus besoin de partager les fichiers via une clé USB ou via un WeTransfer ou simplement par email, hein. On récupère les données via le Workspace 365. Ok, ça marche. Ouais, le vue, c'est pas terrible. Enfin, pour moi, je suis pas mécanicien, je vois pas très bien. Hop, je la mets comme ça. Voilà, ça permet effectivement de vous montrer vue Altium Designer, zéro rotation. D'accord. Vue mécanicien. Tout ça, les deux outils partagent le même projet, les mêmes données. Ça veut dire quelque part, si jamais le mécanicien, avec son boîtier qui arrive, il dit, ouais, écoute, l'horloge, enfin le quartz qui est là, il n'est pas bien placé, il faut décaler légèrement à gauche, je décale à gauche et je valide la modification. Donc, décaler Y1 à gauche. Le mécanicien effectue une modification dans son SolidWorks. Il pousse la modification pour mettre à jour au niveau du projet dans Workspace 365. Dynamiquement, à l'instantanément, l'outil vous dit attention, on est la date, l'heure, c'est bien maintenant. Il y a une modification qui a été détectée, je pool, hein, je récupère les modifications faites par un mécanicien. A priori, il doit avoir. Ah oui, il y en a plusieurs, mais notamment la modification que je viens de faire, c'est quand un composant Y1. Petite animation pour montrer ce qu'il a fait le mécanicien. L'électronicien dit, bah écoute, d'accord, j'ai pas le choix, bah, j'accepte, sinon la carte ne rentre pas dans le boîtier. J'applique la modification faite par le mécanicien. Le haut placement se fait automatiquement. Il ne reste plus qu'au niveau électronique de remodifier le routage, relancer des RC, générer les fichiers de fabrication, etc. Au moins, vous avez quelque chose qui est dynamique, validé par la partie mécanique. Je parle ici d'une modification faite de mécanique vers l'électronique, mais il est exactement pareil de l'électronique vers mécanique, hein. C'est vraiment une bijection entre les deux. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore au niveau de collaboration? Donc, regardez un peu dans Altium Designer, on a ainsi d'autres extensions. Alors, on ne peut pas tout faire Altium, il est énorme, certes, mais il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Donc, il y a des connecteurs, il y a des extensions qui vous permettent notamment, par exemple, de connecter par rapport le Polex d'Alter pour faire notamment simulation d'intégrité du signal ou simplement faire un DFM, Design for Manufacturing. Connecteur vers le Fixed Rate de l'éditeur BQR notamment pour vérifier le MTBF de votre carte électronique, connecteur vers Hyperlinks pour lancer notamment l'Hyperlinks, pareil, côté l'intégré du signal, etc., etc. Donc, vers en 6 aussi, pour ceux qui possèdent l'outil en 6 pour faire d'autres simulations, des vérifications. Pour ceux qui utilisent notamment compilateur tasking, de pouvoir faire un co-design hardware, software avec l'attribution des broches. D'accord? Donc, extrêmement de plein de choses qu'on peut faire au niveau de connectivité avec d'autres environnements. Et puis, peut-être pour finir, pour ceux qui n'utilisent pas Altium Designer et qui souhaitent effectivement
utiliser en récupérant les données existantes. On met aussi à votre disposition un certain nombre d'imports. On est capable d'importer des fichiers de Cadence, de Zuken, de Siemens, avec DI Designer, PATS. On peut importer des fichiers de KiCad, de Eagle, etc. L'idée, c'est de récupérer l'existant, les bibliothèques, les schémas, les PCB, afin que vous ne partez pas de zéro et de récupérer les données existantes et de pouvoir continuer ensuite dans Altium Designer. Donc, grosso modo, le principe aujourd'hui des solutions Altium, que ce soit Altium Designer, que ce soit Altium plus Altium 365, c'est vous donne la possibilité de concevoir tout un système incluant tous ceux qui interviennent, l'électronicien, le mécanicien, le chef de projet, le chef de service, le marketing, service d'achat, etc., afin qu'on puisse correctement, ensemble, d'une façon très rigoureuse, de concevoir le système dans sa globalité, d'une façon très sereine et encore une fois extrêmement rigoureuse.